Dans le nom de Jésus Nazareth, nous prions. Ésaïe chapitre 13, la prière pour rapidement. Je dis ma prière pour le verset 6 au verset 9, mais vous-même vous songez le commencement. Mais en interne, il marqué, mon Dieu, qu'a puni Babylone. Il dit nous mettre rien contre. Parce que je Seigneur a prélevé. Bon Dieu qui a tout le pouvoir pour venir pour dévaster terre. C'est peut-être ça. Tout le monde sur la terre perdit courage. Cœur cassé. Il y a peut-être comme ça. Le bras gagne douleur la crampe dans tout le corps. Il va torder tant que femme enceinte qui gagne tranché. Il a regardé l'autre sans dire cric. Il a prêté à Géo l'ouvrir bien grand. Tellement il honte. Je Seigneur a privé. Seigneur a sans pitié. La fait gros colère. La mauvaise en pile. La fait terre tourner dans le désert. La disparaître dernier monde qui a fait ça qui mal. Que mon Dieu capable de bénir portion de tout ça pour l'édification dans mon chaque. Amen. Tel que nous allons traiter à travers le texte et le verset principal c'est verset 9 qui dit voici le jour de l'Éternel arrive, jour de prière, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Tel annuellement dit comme ça que prépare-toi avant les jugements qui viennent abattre ce monde. En créole dit préparez-vous avant le jugement qui va venir écraser le monde méchanceté ici là. Vous entendez ça dit? Préparez-vous avant le jugement qui va venir écraser le monde méchanceté ça. Dans mon fonds de monde dit ça. Dit préparez le viol. Au bas de mon nom. Préparez le viol avant le jugement qui va venir juger, qui va venir écraser monde méchanceté ça. Préparez-vous, mais tout le monde est intact, ne pas attendre. Ah, il y a un message là. Préparez-vous avant le jugement quand vous écraser monde méchanceté ça. Amen. Depuis au cours des siècles, après ascension, après Jésus-Christ monté, vers l'année 70, en pile monde prétend que la fin du monde t'a privé. En pile monde te pensé Jésus-Christ a été retourné. Après 70 ans, Jésus-Christ est venu passer sur terre. Chrétiens ont été troublés. Pendant que les chrétiens ont été troublés, m'a demandé après dernier message que nous avons prêché l'année dernière sur le bonheur. Nous avons parlé de bonheur terrestre et bonheur éternel ou bien bonheur céleste. Il y a un cas vivre heureux sur la terre, mais il ne pas vivre, il ne pas jouir bonheur. Et la loi de la finalité, il enseignait tout le monde, plutôt ou mal commencé, mais ou bien fini. Et si
pour te commencer bien, il faut faire pile d'efforts pour finir bien. La Bible a un exemple dans 2 Chroniques chapitre 26, histoire de roi Osias. Roi Osias, c'était un roi qui était très célèbre. À 16 ans, le roi, 16 ans, c'est mon petit adolescent, le roi. La Bible dit que le roi Osias fait 52 ans au pouvoir. Après, il y a 52 ans. Et la Bible dit que Osias te fait un pile bagaille qui bon. Quand Osias commençait à être très puissant, orgueil est rentré dans le cœur Osias. Ça passe Osias plaît. Osias décidé. Il voulait pour le rentrer dans le temple pour offrir sacrifice. Et bagaille ça avait décidé seulement à sacrificateur. Malgré il dit Osias non, Osias décidé pour le faire ça. On connaît Osias malgré 52 ans, très célèbre, en pile victoire, mais Osias finit mal. Osias finit dans un petit coin. Mon capot de manger pour lui, dans un petit assiette dans le coin, avec la lettre. Ça veut dire que ça, nous voulons parler de bonheur, ou quand on pile l'argent, on pile bien sur la terre, ou vivre bien, ou pas de problème de l'argent, mais ça va empêcher pour vous finir mal. Même j'attends aussi. Eh bien, sujet ou bien thème que nous voulons traiter à ça, son intérêt non lié. Parce que dans le monde, tu n'as pas envie d'entendre, mais son intérêt non. C'est un intérêt côté que qui peut susciter jeunesse là pour faire l'évangile. Moun qui t'a marché pied gaillé, il faut ranger pied. Fille qui t'a marché, ou moun qui est dans l'église là, ou bien qui a marché l'église là, ou bien même le partement de l'église là, ou bien 2, 3, 4 madames, 2, 3, 4 maris, ou bien 2, 3, 4 messieurs, il faut ranger pied pour dire faire lesbien à une seule. Monsieur qui t'a bien 2, 3, 4 filles, jeunes garçons, musiciens qui ont fait show-off, ou bien jeunesse qui a fait show-off, pour dire à partir de aujourd'hui, comme moi j'ai vécu, il va vivre comme ça. Et c'est ça que fait, nous enseignons que on peut vivre, il peut jouir, bonheur. Maman, papa, qui a fait pile bien pour moi, nous avons une belle machine, mais on finit mal. Mais bon Dieu, pas on finit mal. Année ça, il faut préparer vous de façon à ce que vous soyez capable d'éviter le jugement qui va abattre ce monde. 70 ans après Jésus-Christ monté, il y a un du feu qui éclatait à Rome, côté que tout ça, en pile monde mourir, en pile bien perdu, culture allait, et le monde qui devient des fantaisies, le désir de la famille, le monde qui a adoré l'idole, il a senti qu'il frappé parce que le idole, le Dieu de gagnant, il crasait, il brisait. Pour ça fait que il a senti que le monde faut pas une responsabilité à bagaille qui passait à incendie ça. Puisque l'empereur Néron, c'est lui qui a régné dans la période à Rome, et il était bien désir pour faire pile construction, en pile romain, qui prêté du doigt sur Néron, en pensant que c'est Néron qui fait bagaille ça, parce qu'il devait faire construction, puis il va construire, il faut raser, puis il va reconstruire. Puis tu as une ville Rome qui est plus belle, qui est plus large. Et puis, les Romains destinaient faire ça à Néron. Et Néron lui-même, pour réagir, il prêtait du doigt sur les chrétiens. Il dit c'est les chrétiens qui font ça. D'ailleurs, il n'y a pas de vrai juif, pas de vrai chrétien. Pour dire que c'est les chrétiens qui font ça. Dès lors, il y a une persécution qui levait. Et le pays a troublé,
Et le monde entier est trouvé à cause de l'Empire romain qui était vraiment avancé. Et là, c'est les Romains qui étaient grands, la Rome était grande puissance. Ça fait qu'il a cherché moyen pour capable attribuer ça passé à une équipe. Et puisque ça passait, le trouble envahi, et dès lors, il a passé que la fin du monde arrivait. Et c'est à travers ça, apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il dit qu'il est conseillé à chrétien, il dit, la fin de toute chose est proche. Il dit, soyez sages et saufs pour vaquer à la prière. Et dans le contexte ça, apôtre Pierre, dans le livre que les clients, il t'a enseigné chrétien comment on va porter victoire face à la situation. Peut-être vous êtes capable d'essayer de saisir lorsque on parle de persécution. Monsieur Sayo a mouru par martyr. Il a détruit la vie, il a décapité. Et ça fait ressentir que le monde est fini. Et c'est peut-être, je dis à vous-même tout, leur garder les leur garder le monde, les gens l'a déroulé, qui t'a semblé que le monde est fini. Ou bien vous t'allez le monde pas trop loin, fini. Et conseil que l'apôtre Pierre t'a baillé à chrétien pour apporter victoire, il était prêt à vous dire que le premier bagage, c'est pour ne pas perdre espoir. Deuxième conseil, il dit qu'il ne faut pas devenir amer, malgré les persécutions, malgré les situations difficiles, que tout bien, il ne faut pas vous-même à le venger bientôt, parce que la Bible dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si le monde qui vous venger pour vous, il est le Dieu de justice, parce que lui-même, il connaît comment la venger. Et troisième bagage qu'il dit, il dit que il faut continuer à faire confiance à Dieu. Je dis à mon pays, qui est bien commencé, je t'ai zélé, mais à cause de nos persécutions, ou bien dans la famille, ou bien dans l'église là, ça fait que vous baissez les bras, que vous avez quitté l'église là pour un tel, pour une telle, il y a dans l'autre église, pour aller dans l'assemblée, persécution côté pire, vous avez quitté l'église là, que tout bien, les jours aujourd'hui, c'est pas quitter pour quitter l'église là, mais c'est forcer pour faire plus en dehors. Parce que ça va avoir la paix, ça va avoir le salut, parce que ça va avoir le salut, il est l'éternel des armées, et ça va être Jean 14, verset 27. Christ dit comme ça que je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Parce que maman va avoir la paix, Jésus va avoir papa va avoir la paix, le président va avoir la paix, mais pour qui va avoir la paix, il est seulement l'éternel des armées. Et ça veut dire encourager nous pour continuer à mettre confiance nous dans bon Dieu. Et parole la printemps pour dire dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit or sans la foi, il est impossible qu'il lui est agréable à Dieu. Parce que vous pas agréable si vous n'avez la foi, si vous n'avez confiance. Et c'est confiance dans mon Dieu qui te permet que Joseph, qui est la première ministre, c'est confiance dans mon Dieu qui t'a fait Esther devenir reine. Vous avez besoin de confiance dans mon Dieu. Et confiance dans mon Dieu, au moins face à la persécution, c'est ça qu'on va le faire, ouais, à travers la boue. Qui est mon Dieu? On peut faire courir pour persécution, nous courons pour problème, mais nous ne pouvons pas songer. Si nos élèves, on peut dans l'école, s'ils ne peuvent pas accepter l'épreuve, s'ils ne peuvent pas accepter l'examen, malgré l'examen rendu, ils ne peuvent jamais garder au classe supérieure. Il faut que l'épreuve vienne. Et les épreuves viennent, c'est à travers l'épreuve là, où par le moment, où par commencer, ouais, qui est bon Dieu.
Et quatrième bagaille que c'est pour moi ça nous va traiter avec vous. C'est pour être ferme, pour capable être dans le retour de Jésus-Christ. Et en pile fois, nous ignorons ça, mais pourtant, nous là. Après 70 années, après grande persécution, ça, gagnons la peste, gagnons épidémie, une invasion qui tombait sur les Mongolais vers l'année 1348, 1352, 50 ans, 5 années, côté que l'épidémie ça a fait répercussion. Près de 50% de monde dans la zone, dans la localité, ça, 50% de monde mourir avec l'épidémie. Ça. Je ne sais pas, non, peste noire. Et l'épidémie, ça, il était occasionné de 4 grandes choses. C'est une épidémie qui est occasionnée d'activités démographiques, économiques, sociologiques et spirituelles et religieuses. C'est pour qu'il faut comprendre, depuis avant, nous avons toujours dit Jésus-Christ par quoi nous retourner, ou bien à venir. Première et deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale c'est 1914 à 1918. Deuxième guerre mondiale c'est 1939 à 1945. Après la guerre, ça y est, en plus de monde dit, bon, la fin du monde est vraie. Mais jusqu'à présent, nous vivons toujours à partir de 1935, 39 à 45. La fin du monde, nous avons dit la fin du monde est arrivée, jusqu'à présent, il n'y a pas rien. Et ça fait que quand plus de monde qui m'a dit, depuis une fête, grand papa de génération a dit Jésus a retourné, pas jamais Jésus a retourné. En pile théologien, le prend à faire Apocalypse, le livre Apocalypse, comme une fable, comme une comparaison entre le mal et le bien. Mais je dis, il voulait dire pour ça que c'est vrai qu'un pile monde, face à la situation qu'il a confrontée, il a ironisé ça que nous avons parlé de la fin du monde là, de retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu vrai, il est venu pour enlever le péché du monde, mais là, il a venu, le deuxième retournant, il a venu comme un juge pour juger. Et les frères, là, ils ont juste juge. Ils ont juste sans parti pris. Pas pour le monde, côté que il y a 20 un jugement parti côté. Côté souvent il y a pris la avec la des ampoules. Et pour nous qui ont l'argent, ils connaissent que la trouvé justice. Innocent à payer pour coupable. Mais les justices venus, c'est un juste juge. Il demande c'est la loi de la semaille et la récolte. Sauf le péa, c'est libre. Et ça fait, sujet ça, à enseigner aujourd'hui, pour que nous capables de mettre la vie nous à jour. Pour que, si c'est l'école où on va parler, ou aller à l'école là, pour sauver. Ou dans le marché là, ou tout sauver. Ou dans le cadre là, ou tout sauver. Parce que tu es grand pile monde. Il y a peut-être des joies, mais tu es grand pile monde, la mort arrive pour eux. Depuis la mort arrive pour eux, la fin du monde tout arrive pour eux. Parce que après la mort, on a quelque chose de dire encore. C'est ça fait, ou obligé de faire effort pour marcher tout sauver. Donc, il y a des gens qui instruisent
qui ont une grande connaissance. Ils ont souvent ignoré l'évidence de l'interaction divine. Ah bon, ils ont souvent oublié l'histoire de Noé. C'est l'intervention divine. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ça a toujours été caché de Dieu. En plus, on prend pour dire que c'est vrai qu'on a un problème démographique ou bien des failles en Haïti. Failles là, permettre ce tremblement de terre à passer, en pile pour mourir. Mais c'est tout bien, ils ont ignoré que la Bible, dit le Matthieu 24, a gagné des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. Mais les catastrophes naturelles, ça y est, à priver pour ça, qu'on est tant pas loin. Quelque chose a été failli, mais seulement ça nous connaît que la parole de Dieu dit, depuis qu'il y a un pile catastrophe naturelle, depuis qu'il y a un pile prostitution, depuis qu'il y a un pile monde qui a tué le monde, la criminalité a monté plus haut, depuis qu'il y a injustice, depuis qu'il y a à cause de bagailles irréligieux, je dis à tout le monde qui est irréligieux, depuis qu'il y a hypocrisie, depuis qu'il y a haine, ambition, notre dernier, c'est le Pharaon, dernier, jalousie, que c'est à Dieu pour rien. Ça veut dire que nous avons avancé vers la fin de ce monde. Nous ne pouvons pas agir comme être tout ignorant dans cette situation-là parce que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple détruit, faute de connaissance. Et puisque le peuple a détruit faute de connaissance, je dis à ce sujet à venir enseigner, pour préparer parce que même les gens où est dans le texte que nous lisons, ils disent que Babylone, bon Dieu va punir Babylone, il va dire la chute de Babylone. Même les gens autrefois nous l'ont chanté, mon Babylone va l'écraser. Babylone n'est que symboliser que le monde qui va connaître mon Dieu, le monde qui va le reconnaître, obéir à la voix de Dieu. Et vous-même qui en l'église, sous la tenue de la parole de Dieu, ou pas obéir, ou pas marcher sur le principe, ou sont apostats, et si sont apostats, nous sommes qui fait partie de l'église là, nous sommes babyloniens. Et bon Dieu dit, il va le détruire. Bon Dieu parle de ça pour nous. Et ça fait comme ça, il prend temps pour enseigner, il dit que le monde là presque fini, il faut préparer le vivre. Et la Bible prend temps pour dire, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, il dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tout pas faire violence, bien aimé, sous la chair. C'est vrai pour une situation, la chair empêche de vivre pendant notre travail là. En plus, on prend la chair seulement pour le sexe. Non, et pas sexe seulement. Pendant notre travail là, il y a des gens qui tout fait sortir de neuf, mais on dit non, pendant que vous mariez, on faut respecter ma rue. Vous dites qu'on vient causer à couche. Vous dites qu'on vient causer à vaser, il faut respecter, il faut contrôler la chair. Et dans le cas qui concernait l'intervention future, ça, nous voulons rappeler que je dis, il faut que vous voyez ça à l'œil nu. Au début ou bien à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, fortement comme on monde pays. Majorité de gens vivent à la campagne. Majorité de gens travaillent, mais on travaille la terre. Et si on a sorti en dehors de la ville, c'est sous bourrique, c'est sous cheval, que on aller. Si mon yo a planté, on a utilisé des outils à main, roues, manchettes, mais je dis à vous, si on n'a pas planté, c'est pour tracteur qui gagne, ils ont assez terre, parce que la technologie a avancé. Au début du 20e siècle, pour qu'on ait une radio, pour qu'on ait un téléphone, pour qu'on ait une télévision, on lève une télévision.
non, au début, non, vers 1900, 1950, etc., 1960, 70, je crois. Moi-même, dans 76, dans 80, là, moi, on la télévision, moi, il faut regarder la télévision, c'était chargé parce que pas de gay, pas de côté éclairé tellement. Je tiens mon téléphone, mon téléphone intelligent, ou bien tout le monde dans la donne. Mettez-vous bien autrefois, puis on monde qui ont formé à l'autre bord. C'est moi quelque chose à côté de au cap là. C'est le téléphone pour là, il fait combien de jours? Parce que maintenant, pour côté avancé, pour côté ordinateur, c'est vers l'année 1914, oui, qui est le premier avion volé avec les frères. Ça veut dire que les technologies avancées, au fur et à mesure que les technologies avancées, peut-être que ça va plus d'avantages, mais où est-ce que je dis, il y a plus de corruption? C'est pas parce que la technologie va avancer, au contraire, il n'est pas bon, au contraire, la technologie est très bon. Parce que quand on prend ça là, les prêcher, il va prêcher, il fait des milliers de monde dans différentes nations, attendez, la technologie est bon, mais la technologie est bon, mais à pile monde utiliser le mal et au fond pile qui est posé dans la technologie. Mais ça c'est des preuves qu'il faut comprendre que le monde a fini, bien aimé. Et puisque le monde a fini, dans Esdras, chapitre 10, verset 13, il dit le temps est à la pluie. Il n'y a pas bon de rester au dehors. Et on peut nous dire, parce que c'est comme fou, pour nous rendre l'église, on dit, pas bon pour être dehors. Oui, on est dans l'église, on chante dans l'église, mais pourquoi que non, vivre façon à vivre, ou sont qui dans le monde qui est dans la rue. Et puis ce monde là fini, je dois avancer. Nous venons apprendre qu'il faut préparer vivre, parce que le monde là a fini, bien aimé. C'est vrai qu'il y a toujours des changements. Mais il y a un seul bagage qui nous songer. Et puisque la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Et notre point au royaume des cieux. Quand pile le monde a dit Seigneur, Seigneur, qui va prendre dans la royaume des cieux. C'est vrai que nous avons chanté avec le Seigneur. Ou c'est pasteur, ou bien c'est théologien, on va connaître, évangéliste. Et je dis à qu'on peut nous appeler bishop ou bien méga shop. Mais un seul bagage, il veut dire que la Bible dit que en pile, on a dit Seigneur, Seigneur, va rentrer dans la royaume. Et pour ce faire, pour qu'on ait bénéficié de ça, sujet à enseigner nous, tellement enseigner nous aujourd'hui, que faut qu'on fasse une différence entre le mal et le bien. Tellement il enseignait nous, il invitait nous chaque là, que pour qu'on connaisse que il y a le ciel, il y a l'enfer. Et si il y a le ciel, il y a l'enfer, qui est-ce qui t'a loué pour vous, bien aimé? Nous tous qui l'a quand même vivre heureux, mais de façon, vous devez vivre pour aller dans le ciel, pour bénéficier du royaume là. Je dis à sujet à enseigner moi-même avec vous, pour faire des préventions. Si vous devez la vivre bien, pas que vivre une vie de sanctification. Je la Bible dit ça, la sanctification. Nous ne verrons plus la gloire de Dieu. Nous besoin de gloire de Dieu. Nous besoin de gloire de Dieu. Il faut vivre une vie de sanctification. Et si par hasard, vie a bien marché, ou tu as vécu une vie loin de Dieu, c'est bon dans l'église avouée, mais façon à vivre par la volonté de Dieu, il vient dans le monde utiliser des méthodes curatives là. Repentir. Et lorsqu'on repentit, comme ça, vous parlez que au dernier jour, au retour de Jésus-Christ, il va dire les fidèles serviteurs. Tout le monde est béni. Amen. Je connais comme il faut continuer.